Donc, il nous a donné la durée delta du t et la vitesse du son dans l'eau. Document 1, donc d'après les données, c'est-à-dire la durée entre le signal émis et le signal réfléchi est de 0,06 secondes, et la vitesse du son dans l'eau, donc on doit choisir d'après le tableau l'eau, et devant on a mis 500 mètres par seconde. Donc d'après ces données, on peut déterminer la profondeur H. Et on applique la relation, voilà, la relation c'est-à-dire c'est l'expression de la vitesse, c'est la distance parcourue par le son sur la durée des parcours. La distance, on peut l'exprimer par la profondeur h et la durée par delta de t. Bien. Salut tout le monde, un réseau Fichim vous présente un exercice corrigé en physique comme thème utilisation des signaux sonores pour mesurer des distances. Niveau lycée. Donc il aide pour la préparation des examens. Donc on a ici deux documents. Document 1. Le sonar. Le sonar émet un signal ultrasonore qui se propage jusqu'à un obstacle. Ce signal est ensuite réfléchi par l'obstacle et revient jusqu'au sonore, c'est le phénomène d'écho. Le sonore mesure alors la durée de propagation du signal sonore entre son émission et sa réception. On a ici un bâton, et on a ici des poissons, et on va étudier comment déterminer cette hauteur, c'est-à-dire la distance entre le bateau et le banc des poissons. Bien. Document 2. C'est la vitesse du son. La vitesse du son dépend du milieu de propagation. Donc, on a ici des milieux, 4 milieux. On a le vide, l'air, l'eau et le verre. Et la vitesse du son est exprimée en mètres par seconde. Dans le vide est égal à 0, bien sûr parce qu'il n'y a pas de matière. Dans l'air, 340 mètres par seconde. Dans l'eau, 1500 mètres par seconde. Et dans le verre, 5300 mètres par seconde. En mer, les pêcheurs utilisent un sonar afin de localiser les bancs de poissons. Donc, au cours d'une pêche, le temps qui sépare l'émission et la réception du signal est de 0,06 secondes, c'est-à-dire 60 millisecondes. Donc, la question de cette situation, à quelle profondeur H situé le banc de poisson? Bien. Donc, on a ici un schéma pour déterminer, c'est-à-dire le signal émis et le signal réfléchi. Et on a ici la hauteur ou bien la profondeur où se trouve le banc des poissons. Donc, d'après ce tableau, il nous donne la vitesse du son du milieu différent. Et on va essayer de répondre à la question comment on peut déterminer la profondeur H qui est le banc de poissons. On passe maintenant à la réponse. Il nous demande de calculer ou bien déterminer la profondeur H située le banc de poisson, c'est-à-dire cette hauteur. Sachant que la durée entre le signal émis et le signal réfléchi est de 0,06 secondes, c'est-à-dire 60 millisecondes. Bien. Donc, d'après les deux documents, donc, il nous a donné, bien sûr, voilà, pardon. Donc, il nous a donné la durée delta du t et la vitesse du son dans l'eau. Document 1, donc d'après les données, c'est-à-dire la durée entre le signal émis et le signal réfléchi est de 0,06 secondes, et la vitesse du son dans l'eau, donc on doit choisir d'après le tableau l'eau, et devant on a mis 500 mètres par seconde. Donc d'après ces données, on peut déterminer la profondeur H. Et on applique la relation, voilà, la relation c'est-à-dire c'est l'expression de la vitesse, c'est la distance parcourue par le son sur la durée des parcours.
La distance, on peut l'exprimer par la profondeur h et la durée par delta de t. Bien, ça, c'est delta de t. Bien, donc, sachant que la vitesse est de 1500 mètres par seconde, voilà, et la durée est de 0,03. C'est-à-dire, étant donné que nous donnons, d'après l'énoncé, la durée entre le signal émis et le retour du signal réfléchi est de 0,06. Donc, on doit prendre la moitié. Donc, c'est pour cela que je l'ai exprimé par delta de t', qui est égal à 0,03 secondes. C'est la durée du signal émis ou du signal réfléchi. Et on va remplacer tout ça dans l'expression et on va tirer h. On sait que h, d'après la relation, c'est h est égal à v fois delta de t'. Delta de t'. Application numérique, on a v est de 1500 mètres par seconde et la durée d'un seul signal, soit le signal émis ou bien le signal réfléchi. Donc, c'est 0,03. Et on trouve que cette profondeur est de valeur 45 mètres. Donc, la profondeur où se trouve le banc des poissons est de 45 mètres. Voilà. Donc, le banc des poissons se trouve à une profondeur de 45 mètres. Donc, on a pu répondre à la question, c'est-à-dire de trouver la profondeur, d'après les deux documents. Donc, le sonar, c'est une méthode très importante pour déterminer où se trouve, par exemple, lorsqu'on a un bateau pêcheur, où se trouve le banc des poissons, il suffit de faire une émission d'un signal, et lorsque le signal va être réfléchi, on peut déterminer la durée. Donc, étant donné qu'on sait que la vitesse dans un milieu déterminé, soit l'eau, ou bien l'air, ou bien n'importe quel milieu, il faut que le milieu doit être matériel. Donc, il est donné d'après ce document 2, on s'intéresse à l'eau, c'est de 1500 mètres par seconde, et on a la durée, c'est donné d'après l'aller et retour de ce signal, et de 0,06. Il faut faire attention, on ne doit pas prendre la durée totale, on doit prendre tout simplement la durée, la moitié de la durée, c'est 0,03. Voilà, et on trouve finalement que le banc de poisson se trouve à une profondeur de 45 mètres. Bien, donc je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.